grosses têtes, 2 dames, 2 messieurs. Véritablement de quoi faire des couples tout à fait remarquables, pour ne pas dire idéaux. Moi avec Lady Fantôme. Alors, Lady Fantôme, on la présentera quand elle arrivera. Elle a quelques minutes de retard. Mais étant donné son passé, ça n'est pas grave. Je veux dire, elle a un prestigieux passé, je ne veux pas dire qu'il est long. Une de nos comédiennes les plus appréciées, surtout dans son immeuble. Dans le porno muet, qu'elle tourne régulièrement. Non, elle a fait de la post-synchronisation dans des films X. Oh, je vous en prie, Philippe, jamais de ma vie, alors ça. Ah ben alors je confonds peut-être. Oui, non. On confondait avec Olga Georges-Picot. Ah bah oui, vous voyez, hein. Et en fait, c'est drôle. C'est pas Olga Georges-Picot, c'est sa sœur jumelle qui a fait d'ailleurs une carrière extrêmement édifiante, qui est connue comme un parangon de vertu. Et vous allez l'applaudir, même si c'est une parfaite homonyme de celle qu'on vous a présentée précédemment, Olga Georges-Picot. Ah ouais. Bravo. Que moi, Olga Georges-Picot... Moi, j'ai cru longtemps que vous faisiez de la post-synchronisation de films érotiques, parce que j'étais passé un jour près de chez vous et que j'avais entendu des gémissements. Ouais. Et j'ai cru que vous travailliez chez vous. Or, en fait, c'était votre vie privée seulement. Ils sont tous jaloux parce que je tourne beaucoup avec les Américains. Malheureusement, hélas, messieurs les Français, ce n'est pas votre cas. Comment ça se fait que les Américains vous apprécient plus que les Français? Parce qu'ils lui font faire des rôles de Belges. Parce que... Ah, ma puce. C'est parce que les Américains payent beaucoup mieux que les Français, c'est tout. Oui, mais non, mais c'est pas pour ça qu'ils vous apprécient mieux, qu'ils vous demandent davantage. C'est question de gros sous. Comme ça, j'ai le moyen de venir me faire insulter par les... Voilà la deuxième dame, et non des moindres, Sophie Desmarais. Non. On a essayé de vous oublier, c'était impossible. J'ai été dans un bouchon. C'est nous qui sommes désolés d'avoir été à l'heure. Oh, comme il est bien. Madame veut-elle retirer son manteau? Mais volontiers, mon ami. Mais donc elle est là. Voilà, merci. Merci, madame. Corsage. Je vais vendre. Méfiez-vous du marin du vestiaire, hein, Oui, parce il que est chouette. Hein. il fait argent de tout. Alors le monsieur qui se trouve à votre droite, vous devez le connaître, c'est un comédien qui ne rit jamais et qui d'ailleurs ne fait rire personne. C'est Philippe Castelli. Je connais mes habitudes. Et le rôle délicat, épuisant, pour ne pas dire écrasant, du chéri de ces dames sera tenu par Olivier de Kersauzon. Il m'a demandé comme une faveur de vous asseoir à côté de lui, chère Sophie Desmarais. Pardon? Il vous aime beaucoup. Oh, mais moi, c'est vice-versailles, comme on dit. Oui. Sophie s'est roulée sur son paillasson. Non, c'est pas mon paillasson, c'est mon lapin. J'ai une doublure en lapin qui perd ses poils. Ah, Faut mieux que ce soit le lapin que moi. oui. J'aime bien le nez de Sophie, elle a le nez en pied de marmite. Ah oui? Et puis c'est pas nouveau. Il a toujours été. Et le vôtre, il est comment? Il est laid. Non, c'est un nez. Non, c'est pas un nez. D'ailleurs, il ressemble à tout sauf à un nez. Un nez, c'est bon signe. Vous êtes tenté de penser qu'effectivement, la... Vous savez, c'est l'histoire des deux petites filles qui rentrent du cinéma, puis qui voient un monsieur faire pipi, qui dit tiens, il doit avoir un grand nez. Ah, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, elle est très mignonne. Oh, elle est très mignonne. Dégueulasse. Est-ce que votre mari sait que vous racontez des horreurs? C'est lui qui me les apprend. Le derrière dans l'eau froide. Et en lisant le monde. Et la petite fille qui entend son père dire « Oh, j'ai encore trouvé un préservatif sous la véranda ». Et elle dit « Papa, qu'est-ce que c'est qu'une véranda ?» Mais moi, il m'est arrivé une chose très charmante un jour avec René Clair. Il avait une maison en bord de mer à Saint-Tropez. Une maison qui s'appelait Mire-Mer. On partait à la pêche le matin avec René. Il avait un gros canot, puis on pêchait. Tout d'un coup, il voit une capote anglaise, il me dit, tiens, la saison commence. Une question à 2000 francs pour détendre l'atmosphère. Ouais, allez-y, ma puce. On répondra tout de suite. C'est monsieur Listel de Colombes qui vous demande qu'est-ce que Ronsard créa le jour du couronnement d'Henri II. La Pléiade. La Pléiade. Bonne réponse de Philippe Castelli. Bravo, bravo.
Bien. Monsieur Castelli, où allez-vous? Venez vous asseoir, monsieur Castelli, venez. Et il fait des croquants, ça. Il est très sexy depuis qu'il renonce à boutonner le dernier bouton de sa chemise. La Pléiade, c'était... Je m'étonne que- C'était Ronsard, que Sophie Dubélé n'ait pas trompé. et qui Moi, étaient je les suis autres aucune dedans? culture, moi. Non. Ronsard, Dubélé, qui étaient les autres, Oui. Philippe? Ronsard, Dubélé... Rocheteau. Il n'y avait pas Villon, il était déjà mort. Non, Villon était mort depuis longtemps, écoute, Olga. Écoute, je sais pas, c'est vieux pour moi tout ça. Il y avait une Pléiade, quoi. Hein. Enfin, de toute façon, c'est pas la question. Vous y avez répondu Chamouillé. merveilleusement. Et dans le mouvement que vous Ça avez tombait. fait pour saluer la foule en délire, Tomber, vous allez tomber. j'ai vu que votre pantalon était de plus en plus brillant. Comme vous, hein. Vous voulez dire lustré? Non, brillant. Là, il n'est plus lustré, il est brillant. Et je pense que vous pourriez d'ailleurs prochainement le faire transformer en smoking. Vous ennuyez, amiral? Pas du tout, mon amour. Balance. J'ai un petit passage à vide. Vous avez une nuit agitée, hein? Beaucoup de livraisons en ville. Pas du tout, j'ai conduit. Service après-vente. Je conduis, je vous dis, je conduis toute la nuit, je voyage tout le temps. J'aimerais bien voyager avec Kersozon. Là, je suis pas un transport d'ordures, moi. Non, mais tu me vois, j'ai pas de bétaillère, j'ai rien pour transporter. Je fais pas des transports. Je fais pas des transports. Après derrière. Mais non, mais même derrière, là, quand tu freines, l'odeur revient vers l'avant. Coffre. Et je suis navré, Sophie. Ouais. Moi, je vous en prie. Ah bah, Sophie, depuis qu'elle s'est rendue compte qu'elle a épousé un nageur de combat, qui s'entraîne le cul dans l'eau froide passer une nuit. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de mademoiselle Sabourin d'Étiole. Dans quel musée peut-on admirer le crâne de Voltaire enfant, un morceau de la fausse croix, un aquarium à verre dépoli pour poissons timides et le siège de Saragosse? Musée de la PJ. C'est Non. pas en Égypte, non? Non. Mais ça, c'est un canular. Oui, ça, oui. bravo. À Dupuy-Train. Ce que Olga n'avait pas du tout subodoré. Non, mais... Non, mais... Le siège de Saragosse, le crâne de D'Alphonse Napoléon Allais enfant, qui ça vous avait- permet Non, je pensais aux abstractions C'est un de musée Castelli, surréaliste. j'étais distraite. un musée du Canada. Grévin. À Paris, Non, Dupuy-Train. non. en Espagne, Tussaud. Non, en France. en France, à Londres. Non, mais Dans une ville où en avait... province. Dans une ville où a Ouais. vécu... Alphonse Allais, non? Oui. Oui. C'est Voilà. donc à... La ville d'Alphonse Allais, mais je sais pas. Honfleur. À Honfleur. Voilà. Bonne réponse de Sophie Desmarais et de Philippe Castelli. Bravo. C'est le musée d'Alphonse Allais à Honfleur. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir d'autre comme souvenir pseudo-historique, amiral? Qu'est-ce qu'il y aura dans votre musée? Moi, j'aurais pas de musée, moi. Non, pourquoi? Parce que Vous serez enterré dans une voile. je serais pas enterré, moi. Vous serez brûlé. Moi, je m'en fous. Ils peuvent Vous serez donner aux noyé, chiens, ils vous font ce serez qu'ils noyé. veulent. Ou noyer, ou... C'est tout ce qu'il faut pas Vous dire. souhaitez? Pourquoi pas? Bah, moi, je pense. Ouais, je serais noyé. Comme ça, à chaque fois que les mecs ouvriront une boîte de sardines, il y aura un morceau de moi. Ah, oui. Et ça me permettra peut-être d'être dans le ventre de toutes les morues en même temps. Ah, ça, ce sera bon. Parce que la sardine grignote le noyer. Tout. Ah oui. Tous les poissons bouffent les cadavres. Le crabe. Il n'y a pas plus carnivore que le monde marin. Tout le monde bouffe tout le monde. Ah ouais. Tac, il y a un coup de sonnette. Bridididididing, à la soupe. Ça hurle dans l'océan. Bah, il faut tendre l'oreille et puis tac, ça commence à bouffer les petits, les gros, des petits vrai, qui bouffent ils des bouffent gros, tous. des gros qui bouffent des petits, des moyens qui se bouffent entre eux. C'est dément. Toute la nuit, ça croûte. Et puis ding, coup de sonnette, on arrête. Est-ce que le poisson aime autant l'homme que l'homme aime le poisson? Bah, c'est-à-dire que, en général, le poisson et l'homme se trouvent dans les circonstances d'être mangés l'un par l'autre et l'autre par l'un, de façon générale involontaire. C'est-à-dire que la sardine ne se précipite pas dans le filet traître du pêcheur, mais le pêcheur qui tombe à l'eau ne se précipite pas non plus dans la gueule du requin. Tout ça, c'est une série d'énormes hasards dans lesquels nous sommes tour à tour, petits fours, grillades, frites, moules. Ce qui parle bien. Mais on dit par exemple que les requins ne mangent que les blancs. Ah non, c'est une question de couvert, ça. Non, les requins bouffent tout le monde. Sur Terre, on ferait comme ça. Tac, coup de sonnette, midi, tac, on court après les gens avec une fourchette et un C'est vrai couteau. On aurait droit à 1 heure. Moi, je me becterais de la contractuelle. Je sais pas que c'est bon, mais ça s'attrape près d'un essuie-glace. C'est peinard. Tu mets un essuie-glace tout seul, avec un pare-brise quelque part, il y a 12 connes en bleu qui arrivent. Avec leur ticket vert, là, top, et tu bouffes de la contractuelle. Les huîtres, ça bouffe. Tout le monde bouffe tout le monde. Les moules, ça bouffe aussi. Oh oui, ça, je sais bien. Et la crevette, la petite crevette gentille, la Mais petite c'est la petite crevette. Quand vous trouvez un cadavre, en général, elle est dans l'œil.
La crevette, ça pénètre dans le crâne. C'est un rongeur nettoyeur, la crevette. Elle n'est pas gentille du tout. Parfois, vous pouvez trouver en mangeant un plat de crevettes une montre, fabriquée dans un pays étranger, car c'est un marin. Pas dans les grises, dans les bouquets. Dans toutes. Non, la mer, c'est un endroit où ça bouffe, ça crotte et ça baise. Voilà. Ça n'est que ça. Jamais ça réfléchit. Ah, les amours sont très... Ah ouais, c'est parfaitement violent. Ah oui? En plus, comme ils en ont au courant, ils n'ont pas de risque. Une méduse. Est-ce qu'il y a des amours entre des espèces différentes? Ouais. Quoi, Et le par exemple? bigorneau. Demandez à Bouvard. Bigorneau, il a une énorme voiture. Il écrit dans François. La bernique, à mon avis, elle peut pas baiser, la bernique. Mais si. Oh, elle est collée au rocher. Bah, justement, parce qu'elle croit que le rocher, c'est une autre bernique. C'est un appétit sexuel énorme, la bernique. C'est pour ça que ça s'attaque à des rochers immenses. C'est pour ça qu'on dit bernique. Oui, on en trouve sur le dos des baleines, des berniques. Et les pieuvres? Il y a des doigts partout. C'est l'impression qu'ils Une sont pieuvre 17. et une méduse, vous imaginez? Je sais que les poulpes, c'est génial, les poulpes. Mais alors, vous regardez ça quand vous êtes sur votre bateau? Non, je regarde pas, mais tous les jours à 8h, ils arrivent pour le live show. Ils frappent au bateau. On est prêt, patron. Et hop, Et alors, qu'est-ce que vous faites? La crevette? moi, j'attends, il y a le macro qui passe, il prend le pognon. Mais tous les poissons, ça ne passe son Moi, je temps. crois ça. Un poisson, ouais. ça nique, ça bouffe, ça crotte. Ça dort peu, que la plupart des poissons, s'ils arrêtent de palmer, ils chavirent. Un requin, s'il arrête de palmer en permanence, il peut pas flotter. Et c'est pour Donc il y a ça deux que vous cerveaux chez le chavirez? requin, il change de cerveau. Si le requin arrête de nager, il se casse la gueule. Alors, il y a un cerveau qui dort pendant que l'autre... Ouais. Et où c'est qu'il est, le second cerveau? Va aux objets trouvés, t'en récupères un mieux que l'autre. Et l'anguille a une vie sexuelle intense? Oh, sûrement. Ouais, puis ça voyage en plus. Elle retourne toujours là où elles sont nées. C'est comme si vous, chaque année, vous alliez en rampant à Coulommiers. Je me dis, je voudrais un petit gâteau. Oui, il est attendrissant. Un petit hein. gâteau pour le petit gâteux. Vous aimez les tartes à la crème? Bon, si Dans la c'était poire. pour les recevoir dans la gueule. Tarte à la crème, virgule, gâteau que Castilly bouffe avec le front. Oh, bravo. Ah, c'est joli, ça. Ça vous fait rire, Sophie. Oui, parce que ça me plaît. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en avril 1986, autour de Philippe Bouvard, Philippe Castelli, Olivier de Kersauzon, Sophie Desmarais et Olga Georges-Picot. De Mademoiselle Métra de Sméry. De quoi? Mettre où? Oh, ah oui, je depuis sais. que t'as fait 6 pornos, t'en peux plus, toi. Je l'ai jamais fait, c'est mon rêve. Si t'as fait des pornos. Jamais, c'est mon rêve. D'en faire? Ouais, Bon, on va t'en faire. Pourquoi c'est votre rêve? parce que je trouve que ce serait drôle. Ça doit être très fatigant, hein? Oh, j'en ai fait, c'est pas fatigué. Non, mais j'étais habillé, toujours habillé. En client? Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que tu as toujours l'air tellement fatigué. Et c'est pour ça que c'est toujours l'air fatigué. Et comment s'appelait le film? Couche-moi dans le sable et fais jaillir ton pétrole. C'est pas vrai. Oui, c'était pas un vrai porno. Et puis l'autre, c'était amène-moi ta mère que je te recommence. Avec quoi, bougre de Dieu, soulèves-tu donc l'édredon? C'était Ah, c'est joli ça. un porno... Mais c'est un de vos premiers alors celui-là. Ah oui, c'est tout premier. C'était une sorte d'Hitchcock. J'ai jamais vu de film porno. On pourrait vous raconter? Parce qu'ils se ressemblent tous, hein? Et j'ai pas envie. Et j'en ai jamais vu non plus. Moi non plus. Là, je vous crois. Par Et contre, vous j'ai vu un dessin animé. J'ai vu un Mickey porno. Oui, j'ai vu un Mickey obscène. Et qu'est-ce Dégueulasse. qui se passait? Ben, c'était un Mickey très important qui avait une petite Miquette. Et le petit Mickey, la petite Miquette, faisait ce que les gens se font. C'était Ah bon c'était très rigolo. Oui, oui. Je ne sais pas si c'était Walt Disney. Alors, nous prenons donc acte que personne d'abord ici n'a vu ce genre de Jamais production. vu. Aussi, j'ai vu un porno, moi. Je suis pas resté très longtemps parce que comme il y avait 25 coïts en 10 minutes, vous savez, au bout de 10 minutes, on a marre. Il y a que des vieux. Dans la salle ou sur Ouais, l'écran? dans la salle. Dans la salle, oui. Ouais. Ils étaient complètement impavides. Moi, j'ai jamais vu de porno et j'en verrai jamais. Moi non plus. Non. C'est moche. Qu'est-ce que vous en savez? J'aime bien les films où il y a des partout et tout ça, mais pas les pornos, ça. non. Bon, bah, Ce qu'il y a de mieux généralement c'est le titre. Ah ouais. Les titres sont L'arrière-train géniaux. sifflera 3 fois. Géniaux.
Banane mécanique. Il y en avait un qui m'avait bien fait rire, ça s'appelle La chatte n'aime pas le mou. Ouais. Merci Sophie Desmarais, c'est elle qui a dit ça. Hein. Il y avait aussi la chatte sur un doigt brûlant. Mais ils sont très drôles, les Ils titres. sont drôles. Mais on n'a pas besoin d'entrer puisque le titre, il est à l'extérieur. Mais c'est surtout quand moi, quand je prends la voiture et que je vais au but de Chaumont tourner, je prends le boulevard de Clichy et tout ça, il y a des titres incroyables. Ouais. C'est là où j'ai vu la chatte. Mais qu'est-ce que vous faites dans ces quartiers? Parce que je traverse en voiture. Pourquoi? Pour aller au but de Chaumont. Et pourquoi pensez-vous par là? Parce que j'aime pas le périphérique, il y a des camions, j'ai peur. Mais non, vous pensez pour voir les films porno. Voilà. Et si un producteur spécialisé nous écoute, qu'il sache que le gars est disponible. Ah non, j'ai passé l'âge, Philippe. Ça, c'est à Vous dites 18 ans. j'adorerais. Non. J'ai dit j'ai rêvé. Eh ben, Ça, mais... Vous pouvez être par exemple la dame qui tient la maison. Je vous vois Oui, madame à Olga. l'entrée avec une pile de serviettes. Ouais, des savonnettes et tout. Monique au 13. Ah non, parce qu'à ce moment-là, je tiendrais un bordel d'âme. C'est beaucoup plus drôle. Carsezan au 12, on me demande 3 fois. Bouvard au 2. Allez, du rythme, mon petit, du rythme. Syndicalement, une fois seulement. Hein. Alors, Je me vois. L'école du sexe aussi, j'ai fait ça. vous avez fait l'école du sexe. Ouais, il n'a pas été reçu. Hein. Quel genre de rôle? Je faisais un journaliste qui interrogeait une geisha. Et la geisha, c'était le metteur en scène. Ah bon? Ah oui, production à petit budget, ils appellent pas payer des dames. Oui. Alors, de mademoiselle donc, Maîtra de Sméry, de quoi le docteur Armand de Lille s'est-il rendu coupable en 1952? Armand Delille, Il a attrapé le rouget de Lille. Non. en 1952. C'est le docteur- monsieur de... Bah, c'est la poudre machin, là. Il a fait quelque chose qui lui a valu, d'abord un volume d'articles considérable, ensuite des poursuites en justice et enfin une condamnation. Il a écrit une pièce. Non. Il a inventé un produit pharmaceutique. Non. Non, il savez a fait quelque l'imposition des mains. Non. Vous avez quelque chose à voir avec les avortements? Non. C'est pas lui qui avait inventé une méthode de maigrir en mettant des vers solitaires, parce qu'il y a eu un médecin qui avait fait ça. Ah oui, mais le verre grossissait, lui. Oui, mais les gens maigrissaient. Ah oui, c'est amusant, Ouais. ça. C'est oui. rare de maigrir en prenant un verre. Oui. C'est un médecin français. Médecin français. Ah, il a pas opéré des travestis ou une chose je dois comme ça? dire que ce qu'on lui a reproché, cette idée qu'il a eue, car c'était une idée au départ, n'avait pas grand-chose à voir avec sa spécialité médicale. Des greffes d'organes. Merci, très bien. Fait plaisir d'être compris. C'est une chose que le patient devait boire, qu'on injectait. Rien à voir avec la médecine. Avec la politique. Non. Avec l'éducation nationale. Oh, c'était psychanalystique. Non. C'est un acte choquant. Oui. Qui a choqué beaucoup de gens. 52, c'est c'était les pas un cours acte. de coït collectif. Il a fait un manuel Il a d'éducation participé sexuelle. à un attentat contre De Gaulle ou une chose comme ça? En quelle année c'était? 52. Ça dure toujours? Ça a duré très longtemps. Aujourd'hui, on en est un peu sorti. Donc Et on c'était une chose utile? Lui, il pensait que c'était utile. En fait, la majorité des gens a perçu ça comme une catastrophe. Il a inventé Ricazaraï. Une méthode, c'était une méthode? Si l'on veut. Ogino. Non. Bon, on sait pas. Il a déjà Une dit, méthode. dis-moi. Une Un méthode. régime. On sait pas. Une méthode. Et les ravages ont été quasi Une méthode pour immédiats maigrir. et considérables. Non. Il y a eu des morts. Il y a eu des millions de morts. Oh là. Où ça, en France? En France particulièrement. Il a inventé la variole. On se rapproche. Un faux Il a vaccin inventé une antivariolique. maladie. Alors, il a inventé une maladie. Il l'a pas inventé. La myxomatose. Oui, exactement. Il a répandu la myxomatose. Ça fait venir un... Ouais. Bonne réponse de l'amiral. C'est bien, amiral. Ouais, hein. Comme quoi, avec de l'intelligence, on résout tout. Il a fait venir un lapin d'Australie, ouais. Et d'ailleurs, M. Castelli a été à l'époque très menacé puisqu'il avait encore son bec de lièvre. Dernière citation de M. Arrigoni de Laon, qui a dit Français mort. « Je reprends donc depuis le début. » De M. Arrigoni de Laon, qui a dit « Tenir une femme par sa parole, c'est tenir une anguille par la queue. Ça, c'est Guitry. Ah. Misogyne. Marcel. Woody Allen. Jules Renard. » Non, Français? pas français. Woody Allen? Bernard Shaw. Oscar Wilde. Non. Oui, Oh, tenez, Confucius. jamais une femme, lui. Groucho.
C'est entre Confucius et Groucho. Un Italien. Non, Un Allemand. non, Un Russe. non. Un espagnol. Oui. Cervantes. Oui, bonne réponse de Philippe Castelli qui finit très fort. Bravo, merci, à la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.